Il est très important de savoir que vous avez la possibilité de voir des informations sur les différents éléments que vous sélectionnez, que ce soit votre disque dur en général, un dossier ou même un fichier. Donc bien évidemment, ces informations changeront suivant le type d'éléments que vous sélectionnez. Donc pour commencer, nous allons voir quelles sont les informations disponibles sur votre disque dur. Donc pour cela, je vais me rendre dans le menu démarrer, puis je clique sur ordinateur afin d'ouvrir donc le poste de travail. Donc vous voyez ici dans cette fenêtre-ci apparaît mon disque dur, donc vous voyez celui-ci. Directement à partir de cette fenêtre, vous pourrez avoir l'information sur la capacité de votre disque dur. Donc vous voyez ici sa capacité totale, donc qui est d'environ 32 gigaoctets, et donc l'espace qui lui reste, donc environ 22 gigaoctets. Donc pour avoir plus d'informations sur ce disque dur, vous faites un clic droit sur celui-ci et vous vous rendez dans les propriétés. Donc vous voyez propriétés en bas, je clique dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec donc encore plus d'informations dessus. Comme le type de disque dur, donc vous voyez ici disque local, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'un disque dur interne. Vous aurez aussi la possibilité d'apercevoir donc le système de fichiers de ce disque dur, donc ici NTFS. Vous pourrez de nouveau voir, donc, mais avec plus de précision, l'espace total et libre de votre disque dur. Donc, vous voyez soit en octet total, donc avec vraiment de précision, ou en voyant donc le camembert. Donc, vous voyez ici la partie qui est en violette correspond à l'espace qui est libre. Donc, je vais maintenant fermer cette fenêtre-ci en cliquant sur la croix, ainsi que le poste de travail. Comme je l'ai dit plus tôt, il existe aussi différentes informations sur un dossier. Donc, vous voyez ici, je dispose d'un dossier présent sur mon bureau. Pour lire les informations de ce dossier-là, vous faites un clic droit sur celui-ci et vous cliquez de nouveau sur Propriétés. Donc, encore une fois, une fenêtre va s'ouvrir. Donc, je vais la placer au centre de mon écran comme ceci. Donc, vous voyez ici les diverses informations. Donc comme le type, vous voyez, il s'agit bien d'un dossier avec à l'intérieur des fichiers. Vous avez ici son emplacement, donc il s'agit bien du bon emplacement, donc bureau ici. Vous pourrez voir la taille aussi donc que prend ce dossier sur votre disque dur. Donc vous voyez ici, mon dossier prend 5,57 mégaoctets, donc ce qui veut dire que je peux vraiment avoir beaucoup de dossiers de ce genre, vu que je dispose encore donc de 22 gigaoctets sur mon disque dur, comme nous l'avons vu plus tôt. Vous aurez aussi accès à l'information sur le contenu, donc c'est-à-dire ce qu'il y a dans ce dossier-là. Donc vous voyez, il y a 9 fichiers et 0 dossier. Vous pourrez aussi voir sa date de création. Donc vous voyez, le dossier a été créé aujourd'hui, donc il y a 3 minutes. Vous avez aussi accès aux attributs de ce dossier-là. Donc vous voyez, soit vous définissez ce dossier en lecture seule ou vous le cachez. Donc par exemple, si vous choisissez de cacher ce dossier-là, il n'apparaîtra plus sur votre bureau. Donc je vais maintenant fermer cette fenêtre-ci en cliquant de nouveau sur la croix et je vais ouvrir ce dossier. Donc je double-clique sur le dossier et vous voyez donc il dispose bien de 9 éléments. Donc ici il s'agit de 9 images. Donc nous allons voir maintenant quelles sont les informations disponibles sur une image dans Windows 7. Donc pour cela, je vais par exemple prendre cette image-ci, donc pour voir les informations. Donc vous voyez, je peux par exemple laisser ma souris sur l'image et vous avez vraiment les informations de base comme le type de l'image. Donc ici, une image JPEG, sa date de la création de l'image, sa notation, dimension et la taille qu'elle prend sur votre disque dur. Donc vous voyez toutes ces informations-là. Pour avoir plus d'informations sur cet élément, vous faites un clic droit sur l'élément en question. Donc vous voyez, je fais un clic droit sur mon image, puis je me rends dans les propriétés. Donc vérifiez bien de nouveau que vous êtes dans l'onglet Général et vous avez donc dans cette partie-là toutes les informations disponibles sur une image. Donc vous voyez ici le nom que vous pourrez bien évidemment changer à partir de cette fenêtre-ci. Vous avez de nouveau le type de fichier, donc toujours JPEG. Vous avez aussi accès au logiciel qui ouvre cette image. Donc vous voyez ici, il s'agit de la visionneuse de photos Windows. Donc il s'agit du logiciel par défaut qui ouvre mes images. Vous pourrez directement à partir de cette fenêtre changer le logiciel utilisé par défaut pour ouvrir les images JPEG. Donc pour cela, vous cliquez ici sur Modifier
Et donc de nouveau une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Donc vous voyez, il s'agit de cette fenêtre-ci avec donc différents programmes installés sur votre ordinateur et qui sont capables de lire une image JPEG. Donc vous voyez ici ces différents programmes-là. Pour changer le programme, vous n'avez juste qu'à le sélectionner. Donc par exemple, je vais prendre la galerie de photos Windows Live, je clique dessus. Donc maintenant, ce qui veut dire que quand je vais ouvrir cette photographie-là, elle sera ouverte en utilisant le logiciel Galerie de photos Windows Live. Si vous ne trouvez pas votre logiciel, donc le logiciel que vous souhaitez utiliser pour ouvrir les images JPEG dans cette partie-là, vous pouvez très bien cliquer sur Parcourir et dans cette fenêtre, vous donc précisez à Windows 7 quel logiciel vous souhaitez utiliser. Donc ici, je vais cliquer sur Annuler et nous allons donc utiliser la galerie de photos Windows Live. Donc je sélectionne bien la galerie de photos et je clique sur OK. Et comme vous pouvez le voir maintenant, à droite de s'ouvre avec, il y a bien la galerie de photos Windows Live. Comme pour un dossier, vous avez aussi l'information sur l'emplacement et la taille de l'élément. Donc vous voyez ici l'emplacement et la taille que cet élément prend sur mon disque dur. Donc vous voyez ici l'image est vraiment très légère, elle ne prend que 552 kilooctets. Vous avez aussi différentes dates, donc la première étant la date de création, la deuxième, la date de modification, donc la dernière fois que vous avez modifié cette image, et aussi donc la date de la dernière fois où vous avez accédé. Donc vous voyez ici toutes ces dates-ci, et pour finir, donc vous avez aussi des attributs, donc soit lecture seule, soit caché. Donc en effet, vous pouvez aussi cacher juste une image se trouvant à l'intérieur de votre dossier. Donc maintenant, je vais cliquer sur OK pour fermer ma fenêtre, puis sur cette croix pour fermer mon dossier, mes images. Voilà, vous avez appris à regarder les informations disponibles sur les différents types d'éléments de Windows 7, donc que ce soit votre disque dur, un dossier ou encore un fichier comme une image. Sachez que vous pourrez regarder les informations sur une vidéo, un document.